Chers concitoyens, chères concitoyennes en situation de handicap, chers parents, familles, proches aidants, chers professionnels, vous toutes et tous qui êtes mobilisés. Vous avez entendu hier l'allocution du président de la République. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible mais infiniment nuisible, en particulier pour les personnes fragiles. Les personnes en situation de handicap qui ont des complications de santé sont particulièrement exposées. Nous devons, par notre vigilance, par votre vigilance collective notamment, de les protéger et les accompagner au mieux durant cette période. Sachez que je serai à vos côtés pour vous informer, répondre à vos questions et relayer vos points d'alerte. C'est ensemble, dans la cohésion et la solidarité, que nous surmonterons la situation. Nous avons pris un certain nombre de mesures générales, respectant bien entendu les consignes de sécurité sanitaire, mais s'adaptant aussi à la diversité des situations et des handicaps. Je tenais à vous en informer. Au regard du passage en stade 3 de l'épidémie, il a été décidé de favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de handicap, qu'elles aient un logement, qu'elles vivent chez leurs proches aidants ou que leur domicile soit un établissement médico-social. Les professionnels du secteur médico-social se mobilisent pour organiser un service minimum d'appui aux familles. L'objectif est d'organiser la continuité de l'accompagnement pour les besoins prioritaires en soutien des enfants et des adultes qui sont retournés au domicile de leurs proches aidants. Je les remercie tous de leur engagement. Si, en tant que parent, vous êtes amené à garder votre enfant handicapé à domicile parce que votre établissement a fermé, vous bénéficierez d'une prise en charge des indemnités journalières, et cela, quel que soit son âge. Il faut pour cela vous rapprocher de votre caisse de sécurité sociale. Pour ceux qui ne pourront pas être hébergés à domicile et les situations complexes, notamment les enfants accueillis par l'aide sociale à l'enfance, les internats, enfants et adultes à temps complet sont maintenus en fonctionnement. Dans les établissements restant ouverts, les sorties collectives sont suspendues. Les sorties individuelles sont supprimées, sauf celles strictement nécessaires avec avis médical. Les visites au sein des structures sont interdites, sauf autorisation exceptionnelle. Cette consigne sera dure à vivre pour tous, je le sais, mais elle est indispensable pour limiter le risque sanitaire. Des solutions alternatives de communication et d'information seront mises en place par les établissements. Dans les ESAT, le maintien à domicile des personnes fragiles doit être organisé dans toutes les situations, que les personnes puissent télétravailler ou non. Les ESAT doivent dès à présent organiser la réduction de leurs activités au strict minimum et la fermeture de tous les lieux de restauration ouverts au public. Cette réduction doit également concerner les mises à disposition et les unités de travail hors les murs, mais en tenant compte des spécificités de l'activité professionnelle. Les capacités d'accueil temporaire pourront être mobilisées dans les cas où un proche aidant serait malade ou une personne vivant seule dans sa famille ou dans un habitat partagé ne disposerait plus d'une continuité d'accompagnement suffisante. Un numéro d'appel va être mis en place pour mobiliser ce service. En ce qui concerne les professionnels médico-sociaux, sachez que vous pouvez bénéficier du service de garde mis en place dans chaque région pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Par ailleurs, depuis hier, comme vous le savez, les professionnels des établissements et services médico-sociaux doivent être munis d'une habilitation professionnelle à se déplacer du domicile vers l'établissement et vers les domiciles des personnes. Cette habilitation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Un dernier point enfin, relatif aux maisons départementales des personnes handicapées. L'accueil famille dans ces maisons est suspendu, sauf sur rendez-vous pour des situations d'urgence.
Une continuité de service sera assurée avec accueil téléphonique renforcé, un suivi à distance des demandes et la mise en place d'un circuit court pour accompagner le retour de l'établissement vers le domicile et traiter, par exemple, les demandes de prestations de compensation du handicap urgentes. La continuité des droits sera garantie en lien avec les caisses d'allocation familiale. Pour conclure, je ne saurais trop vous rappeler l'importance pour chacun d'entre nous de respecter les gestes barrières. Lavez-vous les mains régulièrement. Toussez et éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Et saluez-vous sans vous serrer la main, sans vous embrasser. Saluez-vous. De cette façon, c'est encore plus de communication. C'est la lutte la plus efficace contre la propagation du virus. Les regroupements sont désormais interdits. Pour autant, n'hésitez pas à garder le contact avec vos proches par téléphone, par vidéo, par mail et à prendre bien sûr des nouvelles des plus isolés. Il est fondamental de maintenir le lien. Le réseau associatif se mobilise aussi pour s'occuper des plus fragiles et des personnes seules. Nous vous tiendrons informés des initiatives. Je sais que la situation est difficile pour tous. Mais je sais également pouvoir compter sur votre sens des responsabilités et celui encore plus précieux de la solidarité. Je vous dis à bientôt car je vous informerai régulièrement. Merci.